changement de décor. Pour cette seconde enquête, on vous emmène dans un lieu impressionnant et qui n'a rien d'une petite maison familiale. Et honnêtement, ce n'était pas du tout le genre de lieu que l'on visait pour Spectrum. Trop vaste, trop délabré et potentiellement dangereux. Trop urbex peut-être. Et pourtant, un heureux hasard et une belle rencontre nous y a finalement conduits. Décision prise, notre nouvelle expérience se vivrait ici. Ça va Cédric? Ça va et toi Anthony? Ouais, bon. Ouais, On va attaquer notre enquête dans quelques heures. Comment tu te sens? ça va, tranquille, Ouais, serein. parfait. Alors, ce bâtiment de l'extérieur, en fait, il a l'air plutôt récent et finalement, on a l'impression qu'il est abandonné depuis des décennies. Toi qui t'es un peu renseigné sur ce lieu, de quand il date en fait exactement? Alors, les premières constructions ont démarré en 1931 et le bâtiment lui-même a été inauguré au cours de l'été 1933. Ah oui, ça date. L'architecture est trompeuse sur l'époque, avec ses lignes empruntées à l'aéronautique, ce qui lui donne cette allure très moderne pour un bâtiment des années 30. Alors, à l'intérieur, on a des longs couloirs, des dizaines et des dizaines de petites pièces. On pense à des chambres ou encore des bureaux. C'était quoi ici avant en fait? Un hôtel, un bâtiment administratif? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Toutes ces petites pièces sont bien des chambres, Mhm. mais des chambres d'hôpital. Ok, Oui, il s'agit en fait d'un centre hospitalier, plus précisément d'un sanatorium. d'accord. Le choix de son implantation dans une zone aussi éloignée n'est pas du tout dû au hasard, Mhm. car il est destiné à accueillir et à soigner des personnes, hommes, femmes, enfants, Ouais. atteints d'une maladie grave et extrêmement contagieuse. Ma Paulette chérie, merci de ta gentillette. Tu n'as plus beaucoup de jours à compter pour venir voir ton papa. Tu es contente, hein? Eh bien moi, j'en connais un qui est aussi content que toi et qui compte les jours impatiemment. Au revoir, à dimanche. Embrasse de tout ton cœur mes mères pour moi, ainsi que maman. Fais-lui un câlin de ma part. Je t'embrasse bien fort, ton papa qui pense bien à vous. Alors, la tuberculose, derrière ce nom, se cache une maladie qui tue. C'est une bactérie qui s'attaque aux poumons Mhm. et le traitement est très long, le protocole de soins est très lourd et très contraignant. Cette maladie se transmet très facilement. D'accord. Aujourd'hui, les cas sont plutôt rares en France, Mhm. mais à l'époque, c'était vraiment un véritable fléau. D'accord. Chaque année, 10 000 morts et on est même monté jusqu'à 700 000 tuberculeux en 1929. D'accord. D'ailleurs, malgré les bons soins prodigués dans cet établissement, beaucoup de personnes sont mortes, 45 patients en tout et pour tout. D'accord. Dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich Le eingesetzt gouvernement français connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi, que les forces françaises seraient entièrement démobilisées, que le territoire serait totalement occupé, que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne. Cette guerre est une guerre mondiale. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. L'épreuve est dure. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose. Alors, on est en 33, 6 ans après, en 39, un autre fléau s'abat sur la France, la guerre. Je crois que le sanatorium se situe en zone occupée. Comment ça s'est passé ici? Est-ce qu'on a continué à accueillir des malades encore? Malheureusement, non. Le centre ne va pas être épargné non plus. En octobre 40, le sanatorium n'est plus du tout un sanatorium. D'accord. La France de Pétain capitule face à l'Allemagne nazie.
Elle cède à ses exigences et va même jusqu'à emprunter certaines méthodes assez sordides. Sous ordre du préfet et en accord avec l'occupation allemande, le bâtiment est réquisitionné. Les malades et le personnel soignant vont être déplacés, dispersés dans d'autres hôpitaux de la région. On mobilise des gendarmes et on va même chercher un ancien des services généraux pour diriger ce qui va devenir l'un des tout premiers camps de détention, camps de concentration en France. Alors donc le sanatorium devient un camp de concentration, mais pour qui? Qui va-t-on détenir ici en fait? Alors, c'est un peu monsieur tout le monde qui va se retrouver derrière ces barbelés. Des ouvriers, des fonctionnaires et même, dit-on, des députés. Ils ont tous un point commun, Anthony, ils sont communistes. D'accord. Et à cette époque de la guerre, le communisme, c'est quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il faut enfermer, qu'il faut contrôler. Ouais, on n'en veut pas quoi. Exactement. Comment sont les conditions de détention ici du coup? Elles sont franchement difficiles. Ouais. Le bâtiment est initialement prévu pour séjourner environ 150 personnes et on en détient jusqu'à 660 dans le même temps. Il est dit que des exécutions ont même eu lieu ici, dans ces lieux. On n'est pas au niveau d'horreur de ce qu'on a pu voir en Allemagne à cette même époque, mais la vie ici est très dure, très très dure. Et surtout, l'avenir pour tous ceux qui y sont devient très incertain. D'accord. Justement, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour tous ces gens? Eh bien, malheureusement, le destin de la majorité des détenus va se sceller. Lorsqu'en 1942, décision est prise de fermer le camp, on craint que la résistance ne vienne libérer les détenus. Sauf que les détenus ne vont pas du tout rentrer chez eux. Et on a là l'un des plus tristes exemples de la collaboration avec l'ennemi. Les prisonniers vont être remis à l'Allemagne. Ils vont être déportés vers ces énormes camps de concentration, ces camps de la mort, comme on les appelait à l'époque, comme Auschwitz, Buchenwald. Et comme on le sait, la plupart n'en reviendront jamais. Eh bien, merci Cédric pour toutes ces infos, puis je te dis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure Anthony. Donc bah voilà, ça y est, on va pouvoir commencer l'enquête. Il est quelle heure là? 21h30, c'est ça? 21h15. Le soleil n'est pas encore totalement couché, la nuit est vraiment en train de tomber. Ça va commencer à s'apaiser, la nature va commencer à faire silence. Et donc on va faire deux équipes. Karim et Karine dans un premier temps, et moi je vais être avec Cédric. Donc on va se dispatcher dans une zone du sanatorium et on va mener nos investigations. Voilà. En espérant vous ramener plein de surprises. Puis en espérant vous revoir surtout. Voilà. Survie. Voilà. Ouais. À tout à l'heure. Alors voilà, on est avec Cédric. Et Anthony. Impec. Donc, on s'apprête à descendre au niveau au rez-de-chaussée, niveau 0. Il s'agit d'un long couloir comme celui-ci, sauf qu'il est un peu moins accueillant que celui-ci. Déjà que ce que je vous montre là à l'image, ça ne doit pas en inspirer beaucoup. Mais là, on va se rendre en bas, là. C'est encore plus bizarre, on peut dire ça, c'est ça. Et donc on a choisi de commencer par ce couloir-là. On s'y rend tout de suite. Alors donc là, on a une petite pièce qui est dans un très sale état. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous plutôt, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça. Voilà. Ah, il y a carrément un couloir qui s'enfonce. Alors, je vais mettre un éclairage à fond et ouais. En fait, c'est exactement le même couloir qu'il y a. C'est exactement les mêmes couloirs qu'il y a
sur tous les niveaux. Ouais. Putain, Sauf que celui-ci est vraiment très particulier, vraiment un sale état. Alors, comme vous le voyez, on n'est pas seul du tout. Ah oui, il y a beaucoup de... Chauve-souris et en plus, t'as Oh là. Je perds pied. Je vais quand même allumer ma lampe parce que vu l'état du sol, oui, allume, là on va mettre les pieds. C'est un coup. En plus, c'est... Oh putain, ils vont nous sauter dessus. Ah non, Tu l'as senti? Je l'ai vu foncer sur moi. On va allumer la lumière. Allez, c'est parti. On avance. Alors là, je suis en train de me dire, est-ce que c'était une bonne idée de commencer d'office avec ce niveau-là? C'est vraiment très particulier. Il y a des éléments partout, alors avec le jeu d'ombre avec les lumières, c'est bizarre. Alors, il y a une odeur de moisi, enfin une odeur de moisi, d'humidité et une odeur de cave en fait. Ok, avancer. Alors là, si on devait compter le nombre de chauves-souris qu'on voit dans chaque pièce, là, regarde, elle s'est accrochée, tu la vois là-haut? Regarde. Ah ouais. Elle fait la bascule. Ah, je l'ai perdue, elle est là. Bonjour, enfin bonsoir plutôt. Je suis Anthony et je suis accompagné de Cédric. On a fait un petit bout de chemin pour tenter de vous voir, de vous entendre. On espère bien sûr ne pas vous importuner, très sincèrement. S'il y a quelqu'un avec nous éventuellement, faites un bruit, le bruit que vous voulez. Lancez un objet, tapez dans un mur. Si vous êtes là, essayez de nous le faire savoir par n'importe quel moyen. J'ai également un dictaphone. Vous pouvez vous approcher, pareil, juste devant ma main. Alors même les chauves-souris sont très silencieuses. On n'entend rien du tout. Même pas un battement d'ailes. Rien. C'est tout calme. Alors le plafond est beaucoup plus bas. Et c'est beaucoup plus grand. Donc pour Anto, c'est pas terrible du tout. Non, effectivement. Ouais, ça va, je ne touche pas encore. Vous savez pas, mais il mesure au moins 2,50 m. Facile. Ouais. Facile. Et quand je mets des talons... Et en plus, il est sciatique. Et en plus, j'ai la sciatique. Voilà. Donc, faire des acrobaties là, entre les tuyaux. Ah ouais, d'accord, ok. Bonjour. Bonjour. On est là pour parler un peu avec vous s'il y a quelqu'un. Et on a un peu étudié le bâtiment. Et on sait qu'il s'est passé pas mal de choses ici, même plutôt dramatiques. Donc on vient dans l'espoir de croiser une entité. Alors faites-nous signe par le moyen que vous voulez. Je pense qu'on va clairement décider si on reste à un endroit précis, peut-être ici ou peut-être un peu plus loin. Et on va poser peut-être des questions, installer quelques appareils. Et puis voilà, on va commencer peut-être une session de questions, essayer de susciter des réactions, d'obtenir des réponses. Voilà. Et bien ça y est, on vient d'arriver au 3e étage du sanatorium. On est la team 2 avec Karim.
Et juste avant d'allumer la caméra, j'ai vu quelque chose de blanc passer comme ça sur le plafond. C'est dommage, j'étais en train de régler la caméra à ce moment-là, mais bon, je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un reflet ou un gros insecte. Donc voilà, on va commencer, on a allumé et puis là, c'est parti. Donc voilà, on commence à faire un petit peu le tour. Pendant que la nuit tombe. Exactement, on entend encore. Je pense que ça sera plus propice. Oui, on entend encore bien les oiseaux. On s'est présenté déjà et puis voilà, on a invité les esprits qui éventuellement hanteraient encore ces lieux à nous rejoindre. Donc voilà, s'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, eh bien je vous invite à nous rejoindre. Nous sommes ici en toute sincérité, avec vraiment de bonnes intentions. On aurait envie de connaître votre histoire, de savoir qui vous êtes. Voilà, donc s'il y a quelqu'un, eh bien, merci de vous manifester par un bruit ou autre, comme vous le pouvez. On vous remercie d'avance pour l'effort et l'énergie que vous donnerez à essayer eh bien, de nous parler, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. C'est très impressionnant. C'est dire qu'à une époque, c'était vivant, quoi. Oui. Pour l'instant, c'est très calme. Ouais. C'est un calme impressionnant. C'est un calme très très impressionnant, comme dit Karim. Dans ce genre de bâtiment avec ces grands couloirs, comme vous avez pu voir, c'est très spécial comme ambiance. Hein. Surtout que là, la nuit tombe et c'est différent de cet après-midi. Ouais. Il y a quelqu'un ? On a entendu un petit bruit. Est-ce que c'est vous ? Bonsoir. Je sens bien. Hein ? Ah oui, là j'ai la chair. Carrément jusqu'aux cheveux. Bonjour. Bonsoir. J'espère qu'on rentre pas dans votre intimité. Waouh. Ouais. J'ai la chair de poule là, mais c'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est un courant d'air ou quoi que ce soit. Et j'espère que vous allez nous aider un peu à évoluer dans le domaine. Voilà. Nous sommes ici avec des bonnes intentions et nous sommes là un petit peu pour vivre cette expérience avec vous. Ça vaut le coup de se faire un peu de peut-être ici. Voilà. On va poser la caméra ici parce que c'est à l'entrée de cette porte qu'on a eu tous les deux avec Karim une grande chair de poule. C'est assez spécial, donc voilà, on va essayer de faire une petite séance de PVE. Est-ce que quelqu'un ici voudrait parler un petit peu avec nous? Est-ce qu'il y a une femme ici avec lui? Il y aurait un homme? Il y aurait quelqu'un qui serait décédé ici? Il aurait souffert ici? On sait que ce bâtiment est chargé d'histoire. Si vous voulez parler avec nous de ce qui vous est arrivé, ce qui s'est passé ici, veuillez faire un bruit s'il vous plaît, juste pour manifester votre présence. Merci beaucoup. On va avancer un petit peu. Bonsoir. Nous sommes venus pour essayer. Quelqu'un a envie de nous parler. On aimerait
connaître votre histoire, savoir qui vous êtes. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pourriez essayer de faire un bruit? Voilà, on va se poser, on va faire une petite séance de Ghostbox. On va essayer. C'est la première fois qu'on l'utilise. Elle est toute neuve. Ça va être notre première expérience Ghostbox. Alors on va voir ce que ça va donner. Bonsoir. Nous sommes ici pour essayer d'établir une petite communication avec vous. Alors s'il y a quelqu'un qui aura envie de parler avec nous, eh bien, merci de vous approcher. On a ici un petit appareil qui pourrait essayer de vous capter. Alors n'hésitez pas à vous approcher et à parler juste à côté de cet appareil, il ne vous fera aucun mal. C'est juste pour pouvoir vous entendre. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Si vous avez un message à faire passer, on vous écoute. Est-ce que quelqu'un est dans la souffrance, dans la tristesse? Ou est-ce que vous êtes tout simplement bien ici? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes rassuré dans ces lieux? Avez-vous peur? Êtes-vous en colère? Êtes-vous croyant? Avez-vous besoin d'aide? Aide-moi, Céline. Qui peut vous aider? Est-ce que quelqu'un peut vous aider? Êtes-vous mort de la tuberculose? On va arrêter là. Est-ce que la lumière vous dérange? Ah, ça je le prends. Ça je le prends. Ouais. Parti? Oui. Donc on vous dit bonsoir. Bonsoir. Je vous rappelle mon prénom, c'est Anthony et je suis accompagné de Cédric. Nous sommes venus pour tenter d'instaurer un dialogue avec vous. Nous sommes là pour vous voir, vous parler et vous écouter. Et c'est aussi pour vous l'occasion de passer vos messages. Alors je pense que c'est utile de le préciser, mais on n'est clairement pas dans une partie du bâtiment qui a été occupée par des résidents, en tout cas par où on a logé des malades, ou qu'on a détenu aussi des gens dans ce niveau-là. C'est clairement un niveau qui sert à faire passer des installations sanitaires, en tout cas d'évacuation. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont résidé ici pendant... C'était une petite parenthèse. Oui. Apparemment, cet endroit, c'est devenu un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez le confirmer? Est-ce que vous avez été détenu ici? Approchez, n'ayez pas peur. On veut ne vous faire aucun mal. On veut juste vous entendre, discuter avec vous. On vous invite à nous rejoindre. On est juste là pour dialoguer avec vous.
N'ayez pas peur. Si à la rigueur vous voulez toucher, touchez-nous. Touchez-le. Bon bah touchez-moi. Non, mais vous pouvez vous approcher de nous et effectivement, si c'est peut-être un moyen pour vous de nous faire sentir votre présence. Ou peut-être déplacer une pierre, un objet, un caillou. Quelque chose qu'on puisse peut-être voir ou entendre facilement. Voilà. On vous invite à le faire. Putain, c'est quoi ça? Quoi? Oh, j'ai flippé. En fait, j'ai l'impression que c'était un rongeur, mais avec une tête très bizarre et des yeux mais luminescents. Tu le vois sur ma cam? Regarde. Oui, mais c'est une souris. Non, non, c'est pas une souris. Ouais. Et de loin, en fait, on dirait une Ouais. espèce de bête aux yeux luminescents, enfin un truc de dessin animé ou de film, quoi. Oui, 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 le moindre objet est un peu... Ok, bon, écoute... Bon, on va peut-être pas insister. passer ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ah, super. Lors de notre deuxième session, on arpente de long en large l'étage 2, mais rien ne se passe. Au bout de 30 minutes, nous décidons de poursuivre l'enquête dans l'annexe sud, sans plus de résultats apparents. Cependant, on vous montre quelques éléments relevés lors des analyses. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment? Ok, donc je suis toujours avec Cédric et puis là on va se rendre dans un autre bâtiment en fait, qui est indépendant du principal, du plus grand dans lequel on se trouve là, en ce moment, qu'on est en train de remonter. Et c'est un bâtiment dans lequel il y a une grande salle de spectacle. Donc il y a une scène qui a été en partie brûlée, donc bien sûr c'est toujours tagué, très délabré. Et donc je pense qu'on va s'y rendre et on espère avoir plus de résultats que dans les sous-sols de tout à l'heure. Oui. C'était très très calme. Voilà. À tout à l'heure. Ah, c'est pas toi? Non. Alors effectivement, moi j'ai entendu comme Cédric un bruit de verre en fait, comme du verre qui pète. Ah, c'est pas toi? Non. Alors effectivement, moi j'ai entendu comme Cédric un bruit de verre en fait, comme du verre qui pète. Si t'es pas truc dans le genre. Non mais ça faisait comme un pas sur un morceau de verre en fait. Et pour moi ça semblait venir d'au-dessus. Ah ouais? Bon, c'est peut-être nous, hein. On a peut-être marché sans faire attention. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça venait d'au-dessus. On va continuer. Tu mets le pied.
Ok. Nous passerons près de 45 minutes dans cette fameuse salle de spectacle. Aucun de nos appareils ne se déclenchera et nos enregistrements ne révéleront rien de particulier. Nous décidons alors de retourner au QG en remontant l'un des longs couloirs du sanatorium. Ok, donc on a changé d'endroit en fait. On a laissé la salle de spectacle. On a coupé nos caméras, puis juste avant de partir, on s'est pas senti spécialement très bien. Moi j'ai eu un espèce de gros frisson, mais bon après voilà. Coup de fatigue, c'est explicable. Bon bref, on a préféré quitter la pièce, de toute façon on n'avait pas grand chose. Et puis là on est donc dans le bâtiment principal. Donc, on est au 3e étage je crois. Honnêtement je sais plus, en tout cas ils se ressemblent un peu tous, hein. Des longs couloirs avec des petites pièces de partout. On va déambuler un peu ici et peut-être s'arrêter dans une pièce si ça nous inspire, retenter d'appeler. En tout cas c'est très calme et je viens de me cogner, mais en tout cas voilà, c'est très calme. On n'a rien du tout, pas un bruit, rien. Chauve-souris. Est-ce que vous pouvez essayer de faire juste un bruit là, autour de nous? Juste un bruit, même très petit, pour nous dire bonjour, pour nous faire un petit coucou. En tout cas, s'il n'y a plus personne ici, c'est peut-être tant mieux. Ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire ici, et que peut-être que tout va bien pour vous. Vous allez trouver peut-être un autre chemin. Est-ce que c'est vous qui faites des petits bruits à chaque fois qu'on approche un petit peu là? Ça fait la seconde fois que j'entends un bruit dans le bois là. Juste à l'approche. Un petit craquement. Est-ce que vous pouvez recommencer là, s'il vous plaît? Ouais. Encore, s'il vous plaît. Plus net. On veut être bien sûr que ça soit vous. On vous écoute. Si vous pouvez recommencer. On est là pour ça. Hein. Oui. Ah. T'as bougé, c'est toi? Non, c'est juste là, en face de moi. D'accord. En tout cas, on vous remercie si c'est vous. On vous remercie. Vous vous êtes joints à nous là. C'est ça? T'as entendu? T'as pas entendu là-bas? Non, les pas. Je pensais que c'était eux. J'entends comme des pas. Je vous entends, je crois, là. J'ai entendu comme quelqu'un se déplacer. Est-ce que c'est vous qui vous rapprochez? On est toujours là, vous aussi? On vous entend plus.
J'ai entendu clairement, j'ai même cru l'espace d'un instant que c'était encore eux, encore l'autre équipe. J'ai entendu vraiment des bruits de craquement, mais 2-3 de suite, comme si quelqu'un se déplaçait en fait. Mais c'était vraiment très très léger. Alors après, comme si quelqu'un se déplaçait, c'est mon interprétation, mais j'ai vraiment cru sur le moment que c'était eux qui s'approchaient. Je me suis dit, bon, bah, ils vont être pas loin. Et en fait, bah, tu vois, non, ils sont pas là. On les entend pas, non, il n'y a personne. C'est laquelle votre chambre? Est-ce que vous pouvez faire un coup pour nous signaler votre chambre? Est-ce que vous voulez qu'on vienne vous rendre visite dans votre chambre? Bon, j'ai entendu vraiment des petits bruits, c'était rien de... Mais il n'y a pas un poil de vent, enfin vraiment, il n'y a rien qui claque, il n'y a rien, donc on les entendait très bien, même si c'était très faible. Et j'ai vraiment cru un instant que ça se déplaçait là. Je me suis dit, tiens, c'est encore les autres. Mais c'était faible, hein, mais... Ça. Voilà. On est tous retournés au QG. Voilà, on a fait à peu près tout le bâtiment. Hein. On a arpenté un peu tous les couloirs. On a essayé un peu partout. Donc là, on est tous revenus au QG. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un peu ici. On va essayer pas mal de choses. On va essayer un petit peu la Ghost Box. On va faire aussi des séances de PVE avec nos dictaphones. On a plus de ressenti en fait ici. Tout à l'heure, c'est vrai que le K2 s'est déclenché quand même plusieurs fois. Bon, le K2 vient de s'allumer entre deux sessions. Voilà, vous voyez? J'espère que vous voyez bien. À plusieurs reprises, le K2 s'est allumé jusqu'au rouge. Et oui, allumez les lumières. On a l'impression qu'il y aura peut-être plus d'activité ici au QG. Donc là, on va voir si on peut avoir peut-être d'autres résultats. Il n'y a pas que cette pièce-là, il y a aussi d'autres pièces à côté. On a mis une petite caméra avec le K2 dans le couloir. Alors en complément, on a posé une petite caméra qui va surveiller le pote qui est dans le couloir. En plus, je vais placer mon petit dictaphone avec lequel on a eu quand même pas mal de résultats dans la première enquête. Je vais le placer dans une pièce assez éloignée de nous. Et puis voilà, on va démarrer. C'est parti. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On peut peut-être vous entendre avec l'appareil qu'on vient de déclencher. Alors n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à parler. On peut peut-être vous entendre. Qui êtes-vous? C'est pas logique, mais comme une voiture, Y a-t-il une femme ici avec nous? Il y a un truc là. Oui. Hein? Oui, j'ai l'impression. Il y a une femme avec nous. Ça fait comment?
vous entend, madame. Bonsoir. On vous entend. On aimerait bien avoir une discussion avec vous. Vous voulez pas nous parler? Il y a quelque chose là, je pense. Non. Mais si, il y a quelque chose. J'essaie de choper les fréquences, j'ai l'impression que c'est toujours dans le même équilibre. Peut-être que ça ne reste pas à nous, on va faire bien, c'est sûr. On vous écoute. Donc on a arrêté notre séance de Ghostbox, on a entendu, on a cru entendre ce qui ressemblait à des voix. Il commence à être vraiment tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger notre matériel et puis après, bah, on s'en ira. Nous avons mis fin à cette séance de Spirit Box et avons pris le chemin du retour dans une épaisse forêt plongée dans le noir. Fatigués, mais déjà impatients d'en découdre avec les nombreuses heures d'analyse audio et vidéo. Encore une fois, rien de spectaculaire ne nous était apparu. Mais arpenter les entrailles de cet immense cargo de béton suffisait à procurer quelques frissons. Un lieu où l'on ne se sent jamais totalement à l'aise. Quelques événements avaient tout de même ponctué cette enquête. Un premier bruit interpelle notre seconde équipe. Il y a quelqu'un ? J'ai la chair de poule là, mais c'est impressionnant. Et quasiment au même endroit, un peu plus tard, ces autres coups semblant se rapprocher pour nous répondre. C'est vous qui faites des petits bruits à chaque fois qu'on approche un petit peu là. Oui. Non, non, c'est juste là, en face de moi. Et des bruits de pas que j'entends, clairement. J'ai entendu comme quelqu'un se déplacer. Est-ce que c'est vous qui vous rapprochez? Plutôt serein sur le moment, il est fort à parier que je l'aurais vécu autrement si j'avais été seul face à cela. Enfin, cette séance de PVE à balayage radio. Première fois que nous utilisions la Spirit Box, et les précédentes tentatives au cours de la soirée n'avaient rien donné. À plusieurs reprises, quelque chose émergera du bruit blanc et nous fera envisager l'intervention d'une femme entre les ondes. Il reste un élément que vous n'avez pas encore entendu. Et nous ne l'avons découvert que bien plus tard, lors du montage de cette vidéo. Vous êtes combien avec nous? Vous êtes combien avec nous? Il nous est révélé par le dictaphone, enregistrant dans la pièce qui se trouve juste derrière nous. Vous êtes combien avec nous? On vous avait parlé d'une belle rencontre. Lors de notre première visite du sanatorium, nous sommes tombés sur un groupe d'enquêteurs qui connaissaient déjà bien les lieux. Ils nous ont raconté avoir vécu des choses assez surprenantes lors de leurs nombreuses enquêtes menées ici. Des voix inexpliquées, des coups dans les murs comme pour leur répondre. Pour nous, ils ont bien voulu revenir sur les phénomènes qui les ont marqués. Et vous allez voir qu'il y a de curieuses similitudes entre leurs témoignages et ce que nous avons pu observer lors de notre enquête. Donc, je m'appelle Jessie. Ça fait à peu près 1 an que je viens au sanatorium assez régulièrement. Je m'appelle Solène, j'ai 35 ans et je suis médium à inspiration depuis que j'ai 6 ans. À la base, c'était par curiosité et c'était aussi un peu pour travailler mes capacités médiumniques, pour apprendre à gérer tout ça. Et je travaille avec Alex sur toutes ces enquêtes paranormales. Je le guide, je lui dis un peu ce qu'il y a à faire ou pas, comment entrer en contact avec le défunt. Et j'ai été marquée en fait par un homme qui s'appelait Rémi. Et cette personne en fait a été, on va dire, attachée dans un lit d'hôpital. Et il a essayé de se détacher en fait de ce lit-là et il a rampé jusqu'à un comptoir où il y avait des soignants de l'époque, où on l'a rattrapé. Hein. Et j'ai vu à ce moment-là son visage parce qu'il s'est montré, c'est comme ça que j'ai su que c'était un homme. Et c'est pour ça que je suis venue au sanatorium la première fois, parce que j'avais envie d'entrer vraiment en contact avec cette personne. La première fois que je suis venu ici, j'étais avec ma cousine et mon beau-frère, donc je découvrais vraiment le bâtiment.
On filmait un petit peu ce qu'on voyait, hein, un petit peu toutes les pièces, tous les couloirs, tout ça. Et dans une pièce en particulier, quand je suis rentré, pendant que je filmais, j'ai vu quelqu'un passer, quelqu'un courir. Donc j'ai fait demi-tour tout de suite, parce que je me suis dit non, c'est pas possible. Et à la caméra, on voit très bien la personne qui est passée. On voit une masse plutôt blanche, assez épaisse, qui passe dans le champ, qui court de gauche à droite, qui passe à travers le mur. Et en mettant en ralenti la vidéo, on voit très bien une personne courir. Enfin, on voit vraiment le mouvement du bras, le mouvement de la jambe d'une personne qui court. Non mais quand... Ma cousine qui faisait enregistrer en numérique avec son téléphone à ce moment-là a capté un PVE, on a eu le nom Victor. Il y a une autre fois où je suis venu et avec mon ami on était à l'intérieur. On parlait et on a entendu des pas. Une personne descendre les escaliers. Une personne, on aurait dit avec des talonnettes. On a été regarder, on est monté à l'étage pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. J'ai encore le bruit en tête des pas, c'était vraiment fort comme si une personne physique descendait les marches, quoi. Et on n'était que 2 dans le bâtiment. On a fait une séquence de spirit et il y a des photos qui sont sorties. On voyait vraiment des personnes à côté de moi. Ils savent que j'aime pas être touchée et c'est ce qu'ils préfèrent faire. Donc pour déstabiliser, ils l'ont fait beaucoup de fois ce soir-là. Ouais, la plupart du temps, chaque fois que je viens là, quasiment tout le temps, j'ai toujours le contact avec au moins une entité présente sur les lieux. On a entendu une femme dire il est pas seul. Il est pas seul, en parlant en fait de l'enquêteur avec qui on était. Donc si vous l'avez entendu, c'était pas sur un appareil que vous l'avez entendu? Non, ouais. Là vous avez vraiment entendu. Ouais. On l'a entendu. On a aussi entendu des cris de femmes. C'était pas des bruits qui venaient de l'extérieur, c'était vraiment des cris de détresse. Bref, mais on a vraiment entendu. Hein. Ouais. On sortait de la salle de spectacle et au fur et à mesure qu'on avançait, on avait des odeurs de caramel. Des odeurs sucrées. Vraiment sucrées, alors qu'on sait que le sanatorium, il n'y a rien autour qui pourrait t'amener une odeur comme ça. Et ça nous a poursuivis quasiment tout le couloir, hein, peut-être le tout demi-couloir. Tout le couloir, ouais. Alors forcément, avec tout ça, on a jugé nécessaire de revenir sur les lieux pour y consacrer une nouvelle nuit d'enquête. En effectif plus important cette fois, Roméo, le frère de Karine, ainsi que Sarah et Kevin du groupe Gosni seront nos coéquipiers d'un soir pour nous aider à effectuer plus de relevés. Au départ, il n'était pas prévu de vous en montrer les images, mais on s'est dit que les quelques résultats obtenus allaient quand même vous intéresser. Un dernier point. Le sanatorium désigne un ensemble de 3 énormes structures. La première, plus au sud, dans laquelle nous avons passé notre première nuit. Une seconde, un hôpital toujours en activité aujourd'hui. Et enfin un troisième, encore debout au milieu des bois, celle qui, à l'époque, accueillait les enfants malades de la tuberculose et dans laquelle nous enquêtons ce soir. Alors je suis donc avec Karine. Hop. Et voilà, là on marche dans la forêt, on s'éloigne un peu du sanatorium. En fait on va se rendre dans 2 bâtiments qui sont un tout petit peu plus éloignés. On connaît pas réellement leur fonction à ces bâtiments-là. On pense que c'était peut-être une station de pompage d'eau prévue pour alimenter l'eau qui était prévue pour alimenter le sanatorium en eau donc. Voilà. Alors je reprécise, on est le vendredi 13, il y a des communes à côté et il est 23h
Et donc 13 juillet, feu d'artifice, ça va durer quelques minutes. Pour revenir à ce que je disais, donc on pense que oui, c'est effectivement peut-être une station de pompage d'eau ou peut-être une station de pré-épuration d'eau. Il y en a aussi qui disent que ces bâtiments pouvaient être une morgue, donc je vois pas trop pourquoi il y aurait une morgue à cet endroit-là, surtout en dehors assez excentré comme ça, en dehors de la zone du sanatorium. Mais bon, on s'y rend, on est nombreux. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'essayer quelques trucs sur place là-bas. Alors bon, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, tant mieux. C'est vrai, quand on arrive comme ça sur les bâtiments, on a toujours peur qu'il y ait du monde. Mais là, j'ai l'impression qu'on est tranquille. Bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. On fait un rapide tour pour vous montrer un petit peu le bâtiment. Donc il y a donc une première pièce, vous avez pu voir. Et donc il y a cette seconde pièce. On a l'impression qu'il y avait des machines ici en fait. Ça permettait d'ancrer des machines. Il y a une odeur de pourri là, tout d'un coup. Une odeur de viande pourrie. Il y a quelque chose de mort ici, un animal mort. Oui. On sent. C'est vraiment l'odeur caractéristique de la viande pourrie en fait. La chair qui est putréfiée. Ouais, c'est très fort. Ah oui, ça sent très mauvais. Ouais, ça sent la mort. Et donc cette troisième pièce qui nous en dit pas plus sur la fonction de ce bâtiment. Il est là, ok. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a un animal mort là. Alors c'est un lapin, un lièvre ou un lapin. On voit les oreilles. Mais il a été tué par qui? Voilà. Il n'était pas là la dernière fois. Et c'est assez récent parce qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont en train de faire leur boulot. C'est assez bizarre qu'ils soient venus mourir ici. Bon, on va pas rester vraiment à proximité, ça va pas être super agréable de poser des questions ici à côté du lièvre, avec l'odeur. On va poser juste des petites questions et on va lancer l'enregistrement. Voilà, on voulait juste essayer de voir si la bande magnétique, en fait, l'enregistrement sur cassette pouvait avoir de meilleurs résultats que des enregistrements numériques. Alors on va recommencer, on va se représenter. Alors bonsoir, je suis Karine, je suis avec Anthony. Est-ce que vous voulez nous dire votre prénom ? Est-ce que vous avez travaillé au sanatorium ? On voudrait savoir ce qui s'est passé ici. Et est-ce que ce bâtiment date de l'époque du sanatorium ? Est-ce que ça a été construit dans les années 30 ? Était-ce un lavoir ici avant ? Est-ce que c'était une blanchisserie pour le linge du sanatorium ? On voudrait vraiment entendre votre voix. Dites-nous un mot, s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire un bruit ou autre chose, juste pour qu'on sache que vous êtes avec nous. La joie des cassettes. La joie des cassettes. Voilà. On avait oublié. Juste entre nous, ça ne nous avait pas manqué. Voilà. Ça, c'est le genre de soucis qu'on a plus aujourd'hui. Alors, quand on n'a pas de crayon, on fait ça au doigt.
cru entendre une voix de femme. Bonsoir. J'ai cru entendre une voix de femme. Nous ne parviendrons pas à identifier ce son. Nous ne l'entendrons qu'une fois seulement. Des bestioles partout. On va mettre fin à notre session ici. On a un problème matériel, on a notre magnétophone qui vient de servir, elle a dû servir quoi, 10 minutes, 15 minutes. On ne pourra plus l'utiliser pour la soirée, il va falloir que je jette un œil dessus à la maison, que je le démonte pour voir ce qui se passe. Donc voilà, on ne va pas pouvoir l'utiliser, on va remballer, on va rejoindre le sanatorium, bâtiment principal, on va aller rejoindre les deux autres équipes. Une petite pause et on repartira en deuxième session. À tout à l'heure. Pour cette seconde session, nous décidons de concentrer nos efforts dans une zone du bâtiment en nous basant sur le témoignage de Solène et Jessie. Seuls ou en équipe, et jusqu'au bout de la nuit, nous ferons tout notre possible dans l'espoir de capturer quelque chose. Voici 2 séquences pour 2 moments forts de cette enquête. Visiblement, tous nos efforts n'auront pas servi à rien. On s'est donc retranché dans un plus petit bâtiment et on va se partager un étage. Voilà. Il y a multitude de petites pièces. Il y en a une qui est intéressante là-bas parce que c'est celle où Jessie aurait vu quelque chose que vous avez pu découvrir pendant l'interview. Il nous a parlé d'une ombre blanche qu'il avait vue et qu'il avait filmée. Et c'est exactement là où je me trouve en fait, ici. Il avait donc passé la porte de cette petite pièce et il a vu comme une silhouette blanche courir devant lui. Et il l'a d'ailleurs filmé sur son téléphone à ce moment-là. Et donc voilà, c'est ici que ça s'est passé. Tu peux m'aider? T'as quoi dans la main? Voilà ce qui se passe. Pendant que nous nous installons, Kevin s'éloigne du groupe et emprunte le couloir principal. L'éclairage infrarouge de sa caméra est défaillant et rend la vidéo médiocre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On entend nos voix à l'arrière. D'ailleurs, il le mentionne. Alors les voix, ça peut être ceux de l'étage. Pas confondre. Au fur et à mesure qu'il avance, nos voix disparaissent. Tendez bien l'oreille. Je crois entendre quelque chose. Je crois entendre quelque chose. Et voici une version nettoyée. Ce son ne correspond à aucun des bruits parasites qui nous arrivent parfois d'enregistrer, causés par un souffle dans le micro ou encore des frottements qui résonnent jusqu'à la membrane du micro et qui peuvent être confondus avec des voix, des mots. Toutes les voix douteuses analysées au cours de cette enquête ont trouvé une explication, sauf celle-ci. La synchronisation avec les autres caméras nous a permis d'expliquer le bruit de craquement qui survient juste après. Il s'agit des pas de Roméo à l'étage. En revanche, elle nous a permis d'éliminer l'hypothèse que cette voix puisse s'agir de celle d'un autre enquêteur. Elle semble d'ailleurs bien trop proche de Kevin, qui est, je le rappelle, seul à ce moment-là. Au cours de nos 2 enquêtes ici,
C'est de loin l'élément le plus probant que nous ayons enregistré. Pourquoi vous avez peur? Ça va rien vous faire. C'est possible pour vous de faire ça? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Victor, tu es là? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Notre enquête touche à sa fin. Au cours de la soirée, plusieurs essais ont été réalisés avec la Spirit Box, sans résultat. Cette dernière tentative va se révéler bien différente et va nous amener à nous poser quelques questions à propos de cette machine. Ouais, on est au premier étage. Parce qu'on a fait le rez-de-chaussée et là on est au premier étage dans une pièce qu'il en reste. Ça devait être 2 ou 3 pièces là, mais les murs ont été pétés. On va se poser, on va réutiliser la Ghost Box. On va voir si on peut avoir un peu plus de résultats que dans l'autre bâtiment. C'est parti, je vais lancer mon dictat. Voilà, on a la Ghost Box. Avec un peu de volume pour augmenter la vitesse de balayage. On a allumé notre machine là. Est-ce que vous pouvez essayer de parler, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre? Allez-y. Oui. 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 Allez-y, réessayez s'il vous plaît. On croit on pense qu'on arrive à vous entendre là. C'est très bien. Est-ce que vous êtes là? Dites-nous juste un oui ou un non. Un mot court. Oui. 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 Tu as entendu? Ouais. Vous êtes un adulte? Il y a quelque chose, hein. J'ai cru entendre la voix d'un homme. Tu vois un homme? Oui, on entend des voix. Oui, on entend des voix. Oui, on entend des voix. T'as entendu, Kevin, hein? Non. Faut savoir que c'est que cette machine, elle est blindée. C'est quasiment impossible. Enfin, en tout cas, elle est vendue comme telle. Elle s'est annoncée comme telle, c'est quasi impossible de capter la radio, de capter le moindre truc.
Elle n'a pas d'antenne et le circuit a un blindage. Et honnêtement, on l'a essayé plusieurs fois et d'avoir des trucs qui ressortent comme ça, c'est hyper rare, quoi. Oui. Oui, on entend vos voix. Oui. Oui, on entend vos voix. Non, quoi? J'ai pas compris la fin. Radio. Radio. On a la radio là. On a l'impression de capter là. J'ai entendu musique, hein. Alors, il se pourrait qu'il y ait un appareil qui est à proximité fasse relais en fait. Fasse relais antenne. Je vais pas m'avancer à des théories parce que je suis pas expert en radio, mais entendu quelque chose là? Non? Non, bah, j'ai peut-être Est-ce que vous pouvez dire le mot oui, s'il vous plaît? Le mot oui. Qu'on puisse voir si c'est vous. Que vous nous comprenez. Allez, parlez-nous, s'il vous plaît. On vous entend. Je voudrais essayer un truc en fait, débrancher l'enceinte pour voir si c'est l'enceinte qui fait relais radio. Et on va essayer d'aller directement avec le son de la Ghostbox en direct, tu vois, comme ça. Ok? On va éloigner ça. Non, on va l'éteindre. Allez-y, redites-nous un mot s'il vous plaît. Essayez de nous reparler. Est-ce que vous pouvez essayer de dire un de nos prénoms? Dites-nous un mot court. Depuis que nous avons débranché l'antenne de la Spirit Box, plus rien ne se fait entendre. C'est plus calme, hein? Non? C'est plus calme. Est-ce que l'enceinte ne ferait pas antenne, tu vois? Effectivement, on a débranché l'enceinte qui nous permet d'amplifier le son de la Spirit Box. Et moi j'ai le sentiment que c'est radical, hein. Juste pour vérifier, on la rebranche. Allez, on va vérifier. On ne pose pas de questions. Est-ce qu'on pourrait avoir Europe 1, s'il vous plaît? Ou RTL? Si l'ambiance devient tout de suite plus légère,
c'est que nous sommes finalement peu convaincus des résultats que nous avons. Mais étrangement, pendant plusieurs minutes d'essai, et malgré le fait que nous ayons rebranché notre enceinte, nous ne recevrons ni Europe 1, ni RTL, ni aucune autre station radio. Aucune voix, aucune musique, aucun son particulier ne sortira de l'appareil, hormis le bruit blanc. Ne se manque un peu plus le doute dans nos esprits. Se pourrait-il qu'un contact ait été établi pendant une courte période, ou est-ce notre matériel qui nous joue des tours ? Curieuse petite machine. Parmi différents modèles commercialisés, la Spirit Box que nous utilisons est annoncée comme la plus fiable. Elle ne possède pas d'antenne qui pourrait recevoir les ondes FM, et il nous est affirmé que son circuit est protégé par une cage, empêchant ces mêmes ondes d'être captées par l'appareil. En théorie, les voix entendues ne peuvent donc pas être celles des programmes radio. Nous allons alors porter nos soupçons sur l'enceinte amplificatrice, ou encore sur notre câble audio qui relie les deux, qui est pourtant blindé lui aussi, sans parvenir à le démontrer sur le moment. Bon, on n'a rien prouvé du tout parce que là au final on a rebranché l'antenne et on n'a rien du tout. On n'a pas plus de son, de ce qu'on pensait être la radio. Je vais arrêter. Gadget pour enquêteurs crédules ou réel outil de communication avec l'invisible. Quelque temps après notre enquête, c'est ce qu'on a tenté de vérifier. Et pour ça, on s'est rendu dans un endroit pas vraiment connu pour ces phénomènes de hantise. On est venu ce matin pour faire notre petite expérience avec la Ghostbox. Et si on est venu ici, au Trocadéro, à côté de la Tour Eiffel, c'est parce qu'en fait on se trouve à proximité d'un des relais les plus importants et les plus puissants, les relais radio. Et en fait il se trouve juste là, juste derrière moi. Alors la Tour Eiffel, ça permet à 12 millions de franciliens de capter les 36 stations FM dans un rayon de 80 km. C'est aussi la télé avec la TNT, mais aussi la radiocommunication militaire. Alors on va s'installer et c'est parti pour l'expérience. On s'éloigne un petit peu parce que il y avait beaucoup de bruit là-bas avec les touristes et on avait du mal à entendre ce qui sortait de la Ghostbox, donc on s'est mis dans un petit parc à côté. On va passer à la suite, maintenant on va brancher la Ghostbox sur l'enceinte et on va écouter. L'expérience sera concluante et va grandement nous éclairer. Voici les résultats. Avec notre enceinte, c'est sans appel. La machine capte toutes les radios. Ainsi, nous ne pourrons plus l'utiliser avec cette configuration. En revanche, la Spirit Box utilisée seule va nous étonner, si bien que nous nous y reprendrons plusieurs fois afin d'être certains des résultats. Rien. Aucune radio n'est entendue. Malgré la proximité avec le puissant émetteur, elle remplit parfaitement sa fonction. Comme annoncé, elle reste totalement hermétique aux ondes. C'est donc comme cela que nous devrons l'utiliser lors de nos prochaines enquêtes. Le sanatorium devrait bientôt disparaître et des logements de luxe verront le jour dans quelques années. 7 mois après notre première visite, nous en avions terminé avec les paquebots, comme on les appelle. Nous laissions donc notre place aux autres enquêteurs, urbexeurs ou simples curieux pour une promenade atypique. Il était temps d'aller nous intéresser à d'autres mystères, même si nous n'avions pas réussi à répondre à la seule et unique question. Alors, le sanatorium, hanté ou non ? Faut quand même toujours avoir une part de rationnel. Quand on va dans des endroits comme ça,
Même un médium peut se tromper, peut se faire manipuler par ses propres ressentis à lui. Il faut savoir faire la part des choses et il faut le faire bien et avec respect. C'est très important dans une enquête, déjà de connaître l'histoire. Les gens vont chercher à avoir des phénomènes paranormaux, mais négatifs, ou s'attendre à des phénomènes, poltergeist. On met souvent, en fait, ces défunts-là, parce que j'aime même pas le mot entité, comme des choses négatives. Et ici, pour moi, dans ce sanatorium-là, il n'y a pas de négatif. Il y a des personnes qui aimeraient passer, mais il y a aussi énormément d'âmes qui sont ancrées dans le lieu. On nous demande souvent d'intervenir quand il fait des enquêtes, faites passer ces âmes-là. Mais le problème, c'est des âmes ancrées. Elles sont tellement ancrées dans la douleur et dans le lieu qu'elles ne peuvent pas en fait passer plus loin. Elles ne sont pas en paix. Elles revivent leur mort, elles revivent des scènes qu'elles ont vécues dans le passé. Et c'est vraiment ancré dans le lieu. Même si un jour, ça amènerait à disparaître, le lieu disparaîtrait, vous pouvez construire par-dessus, ça sera toujours encore là.